bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Couleur 3 Comedy Club en collaboration avec le Théâtre Boulimie. Comment ça va? Vous êtes super, on est super content de vous accueillir ici au D-Club. D'habitude, il y a un public de motivés. Bon, en général, il fait nuit. Ils sont alcoolisés. Ils sont aussi un petit peu plus jeunes que vous. Je pense que c'est vos enfants. Mais vous avez l'occasion de faire autant de bruit qu'eux. Alors, je veux du bruit, je veux des applaudissements. Lausanne, on dit quoi? Couleur 3 Comedy Club, c'est 3 soirées de stand-up au D-Club à Lausanne. Au programme, 24 humoristes de la scène romande avec des artistes qui parfois font leur première scène. Il faut que je trouve un sens à ma vie. Elle est où ma vie? Elle est où? Dans ce best-of, nous en avons sélectionné 8 pour vous. Que je suis aux soins du visage. L'intégralité des soirées sont à découvrir sur toutes les applications RTS Couleur 3. Stand up! Stand up! Et voilà, Lausanne, est-ce que vous êtes prêts? J'ai rien compris, Lausanne, est-ce que vous êtes prêts? Un tonnerre d'applaudissements et du bruit, s'il vous plaît, pour Laura Génial! Bonsoir, est-ce que ça va? Tiens, quel genre de public on a ce soir? Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens de moins de 30 ans? Oh! Il y a des trentenaires? Des quadras? Waouh! Il y en a un là, c'est sûr. Des quinquagénaires? Et je m'arrête là parce qu'après on va se rendre compte qu'on a le même public, les décodeurs et Couleur 3, donc... Moi, j'ai 33 ans, comme en témoignent d'ailleurs ces valises qui passeraient plus en bagage à main chez EasyJet. Et je trouve, à 33 ans, on sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut plus. Et par exemple, moi, je veux plus sortir avec un mec plus jeune. Alors, ça a ses avantages, hein. Ça laisse pas de poils sur le canapé. Et quand il te saoule, tu lui mets la patte patrouille sur l'iPad, puis t'es tranquille. À part ça, la patte patrouille, hein. Il y a 10 saisons de 26 épisodes. C'est peut-être ça, hein, le secret d'un couple qui dure. Enfin, moi, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, là, des soupers romantiques à bouffer des pommes-potes. Tu sais, quand pour mettre un peu de piment dans ton couple, tu te retrouves le soir à aller lui susurrer dans l'oreille de manière sensuelle. Baby shark, baby shark. Ouais, non, je veux plus ça. Je veux plus. Donc moi, en ce moment, je me dis, je vais essayer l'inverse, voilà. Moi, je vais essayer les quinquagénaires. Franchement, tu sors avec un mec de 50 ans, imagine. Au lit, avec l'expérience, ça va être de la folie, quoi. C'est un spectacle, hein, tu vois. Présentation du personnage, intrigue, rebondissement, retournement de situation. Enfin, je sais pas, il a toute une dramaturgie du préservatif, le mec, hein. Il utilise 5 capotes par rapport, au minimum. Bon, il n'a pas le choix, à force que l'érection disparaisse, réapparaisse, disparaisse, réapparaisse. C'est le David Copperfield du Braquemar, le mec, hein. En fait, sortir avec un mec en pleine andropause, c'est comme être supporter du Lausanne Sport. T'as intérêt à aimer ça quand ça monte et ça descend. Par applaudissement, est-ce que vous connaissez l'andropause? Bah ouais, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Si jamais, c'est un peu la ménopause, mais pour les hommes. Voilà, c'est une baisse de la testostérone qui intervient avec l'âge. Ça touche tous les mecs, à part quelques exceptions. Le problème, c'est que tous les mecs sont persuadés d'être exceptionnels. D'ailleurs, s'il y a des mamans qui sont dans la salle ce soir, si jamais les meufs, arrêtez de dire à vos fils qu'ils sont exceptionnels, hein. Non, parce qu'ils vous croient. C'est con. Non, messieurs, c'est normal si ça vous arrive de ramollir, d'accord? C'est de la faute à l'âge. Et le vôtre, hein, pas celui de votre femme. D'accord? Non, vous pouvez essayer avec une meuf plus jeune pour rassurer votre virilité, mais... tu vois, quand ta carte SIM, elle est usée, tu peux l'enfiler dans un nouveau smartphone, hein? Souple, léger, fin, pliable. Oh là là, qui te fait de ces trucs? Mais ta carte SIM, elle ira pas mieux. D'accord? Et c'est OK, hein? D'accord? Potentiellement, d'ailleurs, ce soir, il y a forcément quelqu'un qui a un peu d'andropause. Il y en a forcément un qui est androposé. Allez, je tente. Est-ce que ça bande mou, le Couleur 3 Comedy Club, ce soir? Encore un public d'exception. Oh là là. Non, mais les meufs, vous pouvez dénoncer, hein?
Non, mais c'est une question intéressée, en fait. On est dans la sororité, là. Ok. Vous savez quoi? Je vais être dans la franchise. Moi, j'ai 2 hernies discales. Hein? D'ailleurs, avec 2 hernies discales, ça me change d'être dans ma franchise. Hein. Donc, non, mais moi, l'année passée, j'ai tellement vu de médecins. Maintenant, j'arrive à lire leur écriture. Ouais. Et les docteurs, ils écrivent, on dirait Nathanaël Rocha qui parle. Oui, oui. Ah non, mais vous verrez plus tard. Non, mais moi, je suis plus faite pour le sexe sportif, voilà. Moi, je suis un meuble Ikea. Moi, tu me démontes le soir, tu me remontes plus le lendemain. Alors que j'ai 33 ans. À mon âge, Jésus, il était en train de rouiller sur une poutre. Moi, je suis là, j'ai la vie devant moi et je suis pas foutue de trouver une poutre à mon goût sur laquelle m'empaler. Mon tétanos est à jour. Enfin, voilà. J'en suis là. Moi, je cherche un mec, je cherche un crush. Et s'il a plus de résidence secondaire que d'éjaculation, ça me va. C'est propre. Je cherche une poutre, voilà. Sur laquelle reposer ma tête. Hein, une charpente molle qui m'écouterait. Pour être quitte de raconter ma vie intime à la télé. Salut, papa. Voilà. Non, mais oui, parce qu'on cherche pas un ou une partenaire que pour le cul. Non, moi, si je cherchais un mec pour être bien baisé, je prendrais un assureur. Ouais, c'est carrément leur métier, savoir bien nous baiser. Non, on cherche un mec pour quoi? Pour le désir, la passion, pour rire gratuitement, pour lui presser les points noirs dans le dos, pour partager le compte Netflix, pour pouvoir mettre ses pieds froids sous sa couette le soir, pour lui passer maman quand elle nous raconte ses vacances à Ramatuelle au téléphone, pour la tendresse, pour l'écoute, pour la complicité, le conseil, pour le... Ouais, non, en fait, le cul, c'est déjà pas mal, hein. Est-ce qu'il y a des assureurs dans la salle ce soir? Ah, caramba, encore raté. Merci beaucoup. Sur la scène du D-Club, Nathanaël Rocha. Bonsoir, merci de cet accueil chaleureux. J'ai lu un fait divers dans le 20 minutes. Vous l'avez peut-être lu aussi il y a quelques mois. En fait, c'est un type aux États-Unis qui s'est fait retirer son permis de conduire 25 minutes après avoir obtenu son permis de conduire. Et je racontais ça à un pote. Et puis il me dit, ça arrive tout le temps. Je connais un type qui s'est fait retirer son permis de conduire 3 jours après avoir obtenu son permis de conduire. Puis je lui ai dit, il faut que ton histoire soit mieux que la mienne. Parce que sinon ça... Puis il m'a dit, ouais, mais je le connais. Parce que si tu le connais, t'as un coefficient... Voilà, je voulais que cette blague passe à la télé. Laura Chénial s'est moquée des mecs qui ont pas d'érection. Bah, ça peut arriver, hein. Il arrive une fois. Moi, je trouve... Ça arrive, quoi, voilà. Maintenant, Laura, si ça t'arrive à chaque fois... faut te remettre en question, hein. Je trouve qu'on est dans un monde polarisé. Ouais, je sais plus de quoi ils ont parlé. Ouais. Bah, c'est mon pote, c'est un de mes potes du Nord-Vaudois. Il est coach d'une équipe de vétérans. Ouais, vous voyez ce que c'est le football d'État? Lui, les vétérans, ceux qui connaissent, c'est les moins de 100 ans. Tu vois, c'est... Puis il me disait, tu veux pas reprendre le... Bon, c'est une longue histoire. Il me disait, tu veux pas reprendre le foot? Et puis, bon, il me disait, t'étais bon devant le but, toi. Je dis, bah ouais, on m'appelait le Rocco Siffredi du FC Tolochna. Non, pas à cause de la taille de ma bite, hein, c'est parce que j'étais le buteur, je la mettais au fond, quoi. C'était ça, là. Non, la grosse bite de l'équipe, c'était pas moi. Hein. Mais il y en a toujours un qui a été gâté par la nature dans les équipes de foot sous la douche. Il y en a toujours un, ceux qui ont fait du foot. Il y en a toujours un, quoi. Et puis, il est plus à l'aise que les autres sous la douche. Je sais pas ce qui lui est arrivé, le gars. C'est comme dans Tintin. Il y a une météorite magique qui est tombée dans son jardin. Puis, il l'a touché. Et puis, tu vois, quoi. Ouais, il y en a toujours un qui est plus à l'aise que la moyenne dans les douches et dans le vestiaire, quoi. Puis toi, après le match, tu prends ta douche, puis après, tu mets une serviette. Mais lui, non, il se promène, tu vois.
Sur le troisième, il y avait hors-jeu, hein, ouais. Trou du cul, mais des gars. Non, mais parce que je sais pas trop où je voulais aller, mais il y a... Ouais, parce que c'est en fait, c'est parce que mes potes de... Parce qu'on vit dans une société polarisée, et je trouve qu'on doit tous faire des pas dans la direction les uns des autres, parce que mes potes de foot, moi j'ai voulu rejouer, j'ai fait un entraînement avec les vétérans du club, et puis, tu sais, tu fais 45 minutes de petit foot, puis à la fin, ils font péter le barbecue, et puis tu te mazoutes jusqu'à 4 heures du matin, puis... Tout le bénéfice du sport que t'as fait, il est anéanti par le fait que tu manges du barbecue, tu bois des beans jusqu'à 4 heures du matin, quoi. C'est une vraie histoire. Donc, mon pote, il voulait que je reprenne le foot. Et puis, il me dit, j'ai besoin d'un buteur. Parce que moi, j'ai arrêté en 2006. Voilà, je vous raconte. Je refaisais mon lacet, je me suis fait les ligaments croisés. Je me suis dit, c'est le moment d'arrêter, quoi. Et mon pote, il voulait me rembaucher, il me dit j'ai besoin d'un buteur. Mon attaquant est blessé, j'ai besoin d'un buteur, tu veux pas reprendre le foot, j'ai besoin d'un buteur. Puis je lui dis il a quoi comme blessure? Il me dit il a la goutte. Moi je croyais que c'était dans Émile Zola la goutte, tu vois. Puis ça, c'est des gars, justement, c'est une société qui est polarisée. C'est mes potes du foot ou du Nord-Vaudois, c'est des gars, tu sais, Tu sais, une fois au resto, j'ai pris végétarien. Ils m'ont dit, mais t'es homosexuel ou bien? T'as perdu la boule ou bien? C'est ces gars. C'est mes potes de la Vallée-Joux, je vous jure, c'est une vraie histoire. Une fois, on est allé. Non, c'est pas moi, j'y étais pas, c'est une autre fois. Moi, j'étais quand on allait manger la plancha vous voyez ce que c'est la plancha quand tu dois faire cuire ton steak toi-même? Oh, j'adore ça. T'arrives dans le. C'est plus cher, mais c'est toi qui cuisines, quoi. Oh, j'ai adoré. T'arrives dans le resto, il y a du graillon, de la fumée. Oh, j'ai bien fait de me laver les cheveux. Hein. Puis tu dois cuire ta bidoche toi-même. Oh, moi, mais j'en veux pas au restaurateur qui propose ça. Je pense que c'est à force d'avoir tous ces casse-couilles qui disaient « J'avais demandé Xenion, vous m'avez amené à point. » Je pense que non, au bout d'un moment, il s'est dit « Mais fais-toi, démerde-toi. Cuis ta bidoche, trou du cul. » Mais c'est comme... Ouais, pourquoi je parlais de ça? Ouais, mes potes, ils étaient allés faire chinoise à gogo, dans le Nord-Vaudois. Vraie histoire. Toi, des gars lourds de la vallée, ils font chinoise à gogo dans le Nord-Vaudois. Et à la fin, bon, ils mettaient l'avion tout dans le cac, enfin, t'sais. Puis à la fin, ils ont demandé l'addition, le patron, il est venu, puis il a dit, c'est offert, chez moi, les cochons payent pas. Puis l'un qui a dit, chouette, faudra qu'on revienne. Il n'y a pas quoi, ouais. Voilà. Non, mais c'est des gars, ils sont... Tu sais, alors, c'est polarisé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a les véganes, avant, on a entendu parler de véganes, végétariens. Puis moi, j'ai mes potes, tu sais, ils bouffent 8 kilos de viande rouge par semaine. Puis après ça, là, je comprends pas. Quand je vais à Celle, j'ai l'impression de démouler en autocar. Je sais pas ce que j'ai. Mais bouffe une laitue, une fois l'autre. Puis ils ont tu sais, ils boivent 6 bouteilles de rouge, puis après, ils disent, c'est le pinot noir. Genre, moi, je digère mal le pinot, mais t'as bu 6 bouteilles. Mais c'est... Puis l'autre côté, puis après, t'as les véganes antispécistes. T'as tout. Parce que mon ex, déjà, elle était végane antispéciste avec son chien qui pissait quand il était content. Ah, ouais, c'est super pratique, hein. S'il est content à la maison, t'es emmerdé, quoi. On rentrait du boulot, il disait, il m'aime, regarde, il faisait des sauts comme ça, on disait, il m'aime. Non, il a besoin de pisser. Tu sais, si je pars au boulot, tu dois m'attendre à la maison jusqu'à 18h, mais t'as pas le droit d'uriner avant que je rentre. Tu vas être contente de me voir aussi, je peux te dire. Hein, mais c'est que ça, hein, c'est que ça. Il m'aime, hein. Non, moi, j'aime beaucoup les chiens, je trouve que c'est un animal formidable, mais ça dépend du propriétaire, quoi. Non, les chiens, puis quand on s'est quitté, en tout cas, mon chien a toujours été fidèle. Il a toujours été fidèle, au moins lui. Et tu sais, moi, tu m'offres le couvert et le logis, une place sur le canapé, tu me grattes la couenne de temps en temps, puis quand je fais caca, tu ramasses après, je vais rester aussi, je peux te dire. Hein, c'est que ça, hein, faut arrêter. Non,
Ah, puis elle était antispéciste avec son chien. Elle avait... Tu sais, c'est le chien, elle l'a récupéré à la SPA, parce que les gens abandonnent leur chien, puis après tu peux récupérer un chien qui a été abandonné. Puis après, ça fait une demi-journée qu'il est chez toi, puis tu comprends pourquoi les autres l'avaient abandonné, quoi. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de miracle, finalement. Voilà. Non, puis après, t'as les véganes. Puis elle me disait, on s'est mis, toi, elle était antispéciste. Alors, je dis pas, les véganes, les végétariens, pour moi, ils ont raison. La mesure dans sa façon de consommer, prendre soin de la nature qui nous entoure, je trouve que c'est essentiel. Mais après, voilà, faut nous laisser le temps de nous retourner, quand même, quand tout ça... Ça fait 100 000 ans qu'on bouffe de la bidoche, c'est fini, chérie. Parce que moi, il m'en reste un peu dans le congèle, tu vois. Je fais quoi? Je peux... Je vais juste regarder l'heure, parce qu'on va pas... Voilà. Je peux pas passer ma vie au dé, hein. Et puis, je connaissais un autre vegan antispéciste, c'était mon naturopathe. Mon naturopathe, quel trou du cul. Bah, c'était mon ex, justement, moi j'ai toujours des nez bouchés, je sais pas si ça s'entend. Vous devriez se voir quand j'ai le rhume en plus. Et puis moi j'achetais toujours des médicaments, puis elle m'a dit non, va voir, je connais la biorésonance naturopathie. Alors elle connaît, c'était un gars, le gars il m'a tiré 2000 balles, mais quel trou du cul, machin, mais quel 2000 balles, c'est charlatan quand même. Il y a pas... Que fait la police? 2000 balles, il m'a tiré sur... Mais quel trou du cul, machin. Mais tu sais, c'est le gars, il est guide intuitif, naturopathe. Il est en liaison avec l'univers, dans un canal énergétique. Il peut te guérir sans te toucher, mais il prend pas la postcard, tu vois. Mais quel trou du cul, machin, quoi. Tu sais, avec la coupe de cheveux de Paulo Coelho, tu sais, il a la calvitie, c'est pas de sa faute, ça peut arriver, une calvitie. Mais ce qui lui reste, sur les côtés, il attache tout dans un catogan avec un élastique, là. Puis si tu regardes bien, tu remarques que la plupart des cheveux dans l'élastique ne sont plus du tout rattachés à la tête, quoi. Ça fait 8 mois qu'ils sont comme ça, jing, 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 mais quel trou de balle, machin. J'ai fait le bain de forêt avec lui, là. Vous avez déjà fait des bains de forêt? La sylvothérapie, c'est quand tu vas câliner des arbres en forêt. C'est ça. Le fils à Henri Dess fait ça pour que vous situiez un peu, quoi. Non, mais c'est pratique parce que t'as pas besoin de payer le loyer dans le local. Si t'es guide intuitif, tu vas en forêt. Ah, malin. J'ai fait ça, tu vois, moi je me suis dit, bon, j'essaye tout une fois dans la vie, c'est mon principe, le bain de forêt, je vais faire, quoi, tu vois, 120 balles les 2 heures. L'école Club Migros aussi propose des bains de forêt pour dire que je suis pas un mythomane, ça existe. Hein, ça... Mais alors il faut qu'il les mérite, ces 120 balles pour 2 heures, le gars. Donc toi, la clientèle, moi je suis allé, on était un groupe, la clientèle c'est de la quinquagénaire, sexagénaire, un peu déçu par l'existence, tu vois. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de choper, tu vois. Des dames qui sont réduites à embrasser des arbres, bon. J'ai pris les bâtons de Nordic Walking pour mettre toutes les chances de mon côté, tu vois. Puis t'arrives, puis tu sais, c'est... Faut qu'il les mérite, ces 120 balles. Bon, t'arrives en forêt, en bagnole, en lisière de forêt, puis après, tu vois, tu dois faire 50 mètres dans le sous-bois, puis après, t'arrives, puis faut qu'il les mérite, ces 120 balles. Donc, il nous dit, approchez-vous de moi, tu vois, comme ça, tu sais, il est pieds nus, ce trou du cul, mais machin, donc, ça a produit, puis là, il fait respiration libre, tu vois. Ouais, bah, paraît que je respire tout faux, il m'a dit, hein, c'est... Pas que je suis pas aligné. Bon, ça, on a tous déjà tordu le tuyau de l'aspirateur, mais... J'ai 51 ans, je suis toujours en vie. Quelque part, je dois faire quelque chose de juste, même. Ah ben après, il nous dit... Il nous dit, respirez cet air, imaginez, vous fermez les yeux, vous respirez l'air de cette forêt, imaginez que vous respirez le même air que ces arbres séculaires, toi. Il dit, vous choisissez chacun un arbre. Et vous vous approchez de l'arbre que vous avez choisi. Et mentalement, vous devez demander à l'arbre l'autorisation de l'enlacer. Et vous allez sentir s'il est d'accord. Mais ta gueule! J'ai payé 120 balles. Un peu qu'il est d'accord. C'est ma petite pute, ton épicéa.
5 millions d'années d'évolution, tu te retrouves à branler un arbre. Bon, allez, je crois que, voilà, voilà. Merci, ça a été formidable. Pour continuer, Philippe Battaglia. Bonsoir. 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 Je m'appelle Philippe Battaglia, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Parce que normalement, à cette heure-ci, je suis chez moi avec ma gosse. Et attention, j'adore ma gosse. Vraiment, je regrette pas tout le temps. Mais ça fait quand même 1609 jours qu'elle est née. Je trouve un peu long. D'autant qu'en ce moment, elle est en plein dans sa période question. Je pense qu'il y a des parents dans la salle, vous voyez de quoi je parle. Par exemple, dernièrement, elle chantait une comptine, c'était Au clair de la lune. Tout le monde voit? Allez, par applaudissement, qui connaît Au clair de la lune? Ok. Par applaudissement toujours, qui veut la chanter? Voilà. Arrêtez de frimer. Je la connais. Regarde, chanter ça, pour ceux qui connaissent pas, il y a un moment où les paroles font ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Et là, je vois qu'elle réfléchit. Je sais pas si vous avez déjà vu un enfant de 3 ans réfléchir. Ils sont comme ça. Soit ils sont en train de trouver un remède contre le cancer, soit ils sont en train de se chier dessus. Ça, c'est la grimace de Schrödinger. Jusqu'à la fin du processus, tu sais pas. Alors, j'aurais pu ignorer la question. Hein. Moi, des questions, j'en ignore une dizaine par jour. Tiens. Pourquoi le ciel, il est bleu? Comment les avions, ils volent? Quand commencera enfin la révolution prolétaire contre l'infamie bourgeoise? Ouais, elle est très engagée. Ouais. Le problème, c'est que la religion, c'est comme le sexe. Si vous n'en parlez pas à vos enfants, d'autres le feront. Et dans les 2 cas, ça peut être un curé. Surtout que moi, j'habite en Valais, qui est un canton catholique au sens pénal du terme. Il y a de grandes chances pour que ça se passe mal. Donc elle se tourne vers moi et elle me dit « Père ». Oui, elle parle comme ça. Elle est très intelligente, d'accord? Elle me dit « Père, qu'est-ce que Dieu ?» Et moi, ça m'arrange pas tellement, cette question, parce que la religion, j'aime pas tellement ça. Tu vois? En fait, je comprends pas. Je comprends pas la différence entre la foi et la démence. Merci. Je t'aime beaucoup, toi, là-haut. Non, mais c'est vrai. Si t'as un mec qui vient et qui te dit, je sais pas, que le monde a été créé par une patate géante qui vit au centre de la Terre, tu vois, tu te fous de sa gueule. Mais s'il te dit qu'il y a un mec invisible qui a envoyé son fils sur Terre pour ressusciter des gens, ça passe crème. Ah, il peut finir président. Ouais. Non, je crois que la seule différence, c'est le nombre de personnes que t'arrives à convaincre, puis à embarquer dans ton délire. Mec invisible, patate géante, mec invisible, patate géante. Bon, c'est le mec invisible qui a gagné. C'est dommage, à mon avis, parce que si remplacer les hosties par des frites, il y aurait plus de monde dans les églises. Ouais, après, je dis ça, je sais pas, ça fait un moment que je suis pas allé dans une église. En fait, je suis apostat. C'est-à-dire que j'ai renié l'église officiellement. Donc, j'ai écrit à la paroisse pour qu'ils me rayent des listes et tout. Et en même temps, je garde un peu un œil sur le truc. Et à chaque fois que je vois un nouveau scandale, je peux pas m'empêcher de me réjouir. Tu sais, pour moi, l'église, c'est un peu une ex toxique que je stalk sur les réseaux. Puis quand je vois qu'elle fait de la merde, je me dis que j'ai bien fait de me tirer. Wow! Donc ma gosse me demande qui est Dieu et j'essaie de lui répondre vraiment en toute objectivité, sans lui transmettre ma haine ecclésiastique.
Et je lui explique que pour certaines personnes, Dieu a créé le monde, voilà, qu'il sait tout, et qu'il aime tout le monde. Et elle me dit, ah, c'est super. Ouais, j'ai menti. Elle parle comme ça. Oh, elle va pas me coûter cher en études, celle-ci. Pas finir prix Nobel. Non. Ah, c'est super, elle dit. Ouais, alors ouais, c'est super, mais c'est quand même soumis à conditions. Tu vois, il y a des règles, il y a des lois. Par exemple, c'est Dieu qui décide quand tu peux jouer, puis quand tu dois dormir. Là, c'est Dieu qui décide comment tu dois t'habiller. C'est Dieu qui décide ce que tu as le droit de manger ou pas. En gros, Dieu, il sait tout. Il décide tout pour toi. Et si tu lui obéis pas, il fera de ta vie un enfer. Ouais, c'est maman. Ouais. J'ai le droit de faire cette blague. J'ai le droit, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel de plus de 40 ans. On s'est battu pour avoir le droit de faire ce genre de blague. C'est pas battu fort, hein, mais quand même. Et encore, je ne vais pas parler du sexe. Tu vois, parce que je vous l'ai dit, la religion et le sexe, c'est très lié. C'est même le truc de base. Une fois que tu as convaincu tes fidèles que c'est toi qui décides avec qui et comment ils ont le droit de coucher, tout le reste, ça passe. Ah, quand tu as accepté que tu n'avais plus le droit de te masturber, tu t'en fous de plus avoir le droit de manger du cervelas. Tu as d'autres préoccupations. Comme par exemple, comment te masturber sans que Dieu le sache? Ah, ça doit tourner toute la journée. Déjà, moi, j'ai le droit. Ça m'occupe passablement. Je vous le cache pas. Mais alors, wow. Alors, des lois comme ça, il y en a plein. C'est dans un bouquin de la Bible, ça s'appelle le Lévitique. C'est un petit peu le code pénal de l'époque. Et la loi la plus célèbre, vous la connaissez sûrement, vous l'avez sûrement déjà entendue, Lévitique chapitre 20. Je vous donne les références, comme ça, vous pouvez aller fact-checker. Lévitique chapitre 20, verset 12. Si un homme couche avec un autre homme, il commet une abomination aux yeux de Dieu et il sera mis à mort. Ouais, c'est un peu radical, mais il n'y a pas beaucoup de travaux d'intérêt généraux dans la Bible. Hein, dès que t'es puni, paf, caillou. Ah ouais. Si un homme couche avec un autre homme, il commet une abomination aux yeux de Dieu et il sera mis à mort. Alors déjà, Dieu, personne ne l'oblige à mater dès que deux mecs s'enfilent. Hein? Ce gros dégueulasse. Et puis on va se calmer un petit peu sur les abominations. Parce que toujours, aux yeux de Dieu, manger des fruits de mer, c'est aussi une abomination. Or que dans le fond, les crevettes, c'est comme la sodomie. Si t'aimes pas ça, t'essayes de pas en dégoûter les autres. N'empêche que... Suivez cet homme. Excellent réflexe. N'empêche que c'est le verset préféré de tous les catholiques homophobes, hein, cette histoire d'homosexualité, parce qu'ils partent du principe que, comme Dieu a créé tout l'univers et que l'homosexualité est contre Dieu, alors l'homosexualité est contre nature. Et moi, je regarde pas mal de documentaires animaliers. Je peux vous dire que l'homosexualité, t'en trouves à peu près partout. Alors, tu trouves des trucs beaucoup moins cool, hein, par exemple le meurtre, le cannibalisme, la pédophilie. Tu vois. En revanche, ce que tu trouves pas dans la nature, c'est les églises. Jamais vu un pingouin construire une maison de Dieu. Alors, en fait, si tu veux une société 100% naturelle, il faudrait légaliser le meurtre, le cannibalisme et la pédophilie, mais il faudrait interdire les églises. Alors c'est vrai que légaliser la pédophilie, c'est pas très cool, mais en même temps, si tu rases les églises... Ouais, tu règles une bonne partie du problème. Et de là, comme ça, il y en a plein, hein, il y en a vraiment, il y en a plein. Par exemple, un homme n'a pas le droit de coucher avec la femme de son pote, sa mère, sa belle-mère, sa fille, sa belle-fille, sa sœur, sa belle-sœur, sa demi-sœur et sa tante. On a un peu l'impression, quand ils ont écrit le machin, qu'il y avait un type au bout de la table qui testait les limites. Allez, yes, ils ont rien dit pour les grands-mères. Alors, c'est vrai qu'on constate que toutes ces lois concernent exclusivement les hommes, hein.
N'allez pas croire pour autant que les femmes étaient libres. On partait du principe qu'elles avaient rien le droit de faire. C'était plus simple. Hein. Puis ça économisait du parchemin. Mais oui. Non, il y a quand même une ou deux doigts assez fun sur les femmes. Ma préférée, c'est que si deux hommes se battent, je vous jure qu'elle est vraie, je vous jure qu'elle est dans le bouquin. Si deux hommes se battent et qu'une femme les sépare en les empoignant par les testicules, elle aura les mains tranchées. Derrière chaque loi, il y a une histoire. Et putain, je veux connaître cette histoire. Je veux savoir pourquoi un jour, il y a Dédé qui est parti chez les grands prêtres en se tenant les couilles. J'ai une idée pour une nouvelle loi. Ah, putain. Le point culminant de tout ça intervient au Lévitique, toujours chapitre 20, verset 15. Si un homme couche avec un animal, il commet une abomination aux yeux de Dieu et il sera mis à... Ben, vous êtes prêts pour la religion? Je vous félicite. Alors, on pourrait penser qu'une société qui a besoin d'écrire noir sur blanc dans ses lois qu'il ne faut pas coucher avec des animaux est une société un petit peu sur le déclin. C'est sans doute vrai. Hein. D'ailleurs, dans l'ordonnance fédérale de la loi suisse sur la protection des animaux, article 16, alinéa 2, lettre J, ça dit à peu près la même chose. Preuve que ça fait plus de 3000 ans que les hommes sont des porcs et qu'il faut leur rappeler d'arrêter de baiser des chèvres. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gardez tout ça pour le prochain artiste. Et maintenant, Julien Dauquin de Saint-Pro. Ah, ravi d'être avec vous ce soir, je suis très heureux d'être là et je vous le dis vraiment parce que j'ai passé la semaine chez moi au lit, malade. Je sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau variant du Covid. Je l'ai eu, voilà. Covid long. Je sais que c'était un Covid long parce que depuis, mon caca, il a plus le même goût. C'est ma copine qui m'a dit. Oui. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble avec ma copine. Et donc là, on commence à se poser la grosse question. Avoir ou pas un enfant? Waouh. Ouais. Je me souviens très bien la première fois qu'on a eu cette discussion. On était dans un parc, il y avait plein de gamins autour de nous. Et elle m'a dit, Julien, je crois que je veux un enfant. Je dis, parce que moi, je n'étais pas prêt à avoir cette conversation. Donc je lui ai dit, mais tu veux lequel? Avoir un enfant. Mais je crois que c'est le choix le plus compliqué que j'ai à faire de toute ma vie, vraiment. Et moi, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas faire des choix dans la vie. Je pense toujours que je fais le mauvais choix. Je me dis toujours, ah, j'aurais dû prendre l'autre. Mais même pour des trucs cons, genre je suis dans le canapé, tranquille. J'ai le choix entre Game of Thrones et la Patte Patrouille. J'ai 38 ans. Normalement, le choix, il est simple. Mais mon cerveau, il me challenge. Il me dit, bah, Game of Thrones, tu connais. Alors que le milieu canin du secourisme, moins. Et ce qui est marrant, c'est que Marcus, le dalmatien, dans la saison 2, bah, il se blesse tout le temps. Alors que c'est lui qui est censé soigner les... J'ai tout regardé. Avoir un enfant, ouais. C'est un truc que j'ai réussi à éviter depuis des années. Alors j'ai une technique imparable pour pas avoir d'enfant, je vous la donne, messieurs. Je couche pas avec ma meuf. Ça marche, mais elle a remarqué. Voilà. Alors j'avais une excuse, hein, parce que ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Donc 14 ans, la libido, c'est plus la même, quoi, on est d'accord. Puis moi, j'ai bientôt 40 ans, donc je sens que le sexe, c'est pas non plus une priorité de vie. Pour vous dire, avant, on sortait, on buvait et tout, on faisait l'amour dans les toilettes de boîte de nuit. Maintenant, plus, voilà. Mais c'est tant mieux, parce que maintenant, si on fait l'amour dans les toilettes de boîte de nuit, moi, j'aurais trop peur de perdre mon ticket de vestiaire. Je dis pas que j'aime pas le sexe, je dis juste que là, je suis dans une phase où j'aimerais du sexe confortable. Voilà. Par exemple, la fellation en étant debout, trop fatigant. Non, à la limite, poser contre un mur, tu vois. Mais ça dépend du revêtement. Si c'est du crépi, je rentre pas en matière. Non. Ma position sexuelle préférée, c'est la cuillère, vous voyez, effort minimal. Mais je vieillis. Et là, je vois que tu me proposes une cuillère un samedi soir, ça me donne plus envie d'un yaourt. Le cunilingus, c'est pareil. Franchement, on sait pas faire, là. On met les fesses en l'air comme ça pour faire le rongeur et tout.
En plus, nous, on est nuls, les mecs. On n'a pas été sensibilisés au plaisir féminin. En fait, je pense que si on veut pas prendre de mauvaises habitudes, le cuni, c'est comme le ski. Il faut apprendre ça tout petit. Puis on est là, on fait l'essuie-glace avec la langue pour couvrir le plus de surface possible. Puis moi, j'ai la tête qui tourne parce que j'arrive pas à respirer qu'avec le nez. Oh, tu me dis, tu préfères bouffer une chatte ou aller chez Jumbo? En plus, en ce moment, il y a 30% sur les luminaires. Alors, je dis pas qu'il faut se meubler entièrement là-bas. Hein. C'est juste si tu as, par exemple, besoin d'une petite lampe pour ta table de chevet ou une applique de salle de bain, oh, ça peut faire l'affaire, quoi. Je veux dire. Après, c'est vrai que les matériaux sont assez pauvres. Mais ça, on est au courant. Parce qu'en fait, quand tu veux du métal, bah, c'est de l'alu. Tu veux du bois, c'est de l'aggloméré. Donc voilà, t'es un petit peu déçu. Et sans compter qu'il y a une altération de la qualité. Parce qu'en fait, ils se fournissent dans les pays en voie de développement. Là où la matière première est à bas prix. Et la main-d'œuvre est pas chère. Et donc, forcément, quand ils acheminent la marchandise dans des containers sur des milliers de kilomètres, il y a quelque chose qui va pas quand ça arrive dans la boutique. Vous êtes là, oh, bah, une lampe, non, elle est abîmée et tout. Bah oui, mais elle est à 10 balles. Donc en fait, t'es content, eux, ils font leur marge. Tout le monde est content dans cette histoire. C'est ça que je veux dire. Parce que franchement, la luminosité dans un appartement, c'est essentiel. Enfin, je veux dire, vous allez visiter comme ça un appartement le soir, c'est rempli de petites lampes de chez Jumbo. Vous dites, ah, bah c'est beau, c'est joli. Puis vous faites une contre-visite le lendemain de jour. Là, vous vous rendez plus compte de l'espace, vous vous rendez plus compte des volumes. Donc c'est pour ça, moi, je bouffe plus trop de chatte. Et là, mon amoureuse, elle m'a dit, change pas de sujet. Elle m'a dit, non, tu sais, Julien, tu feras un très bon papa. Ça m'a fait plaisir. Mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à mon papa. Ça m'a moins fait plaisir. Là, mon papa, il est très spécial. Si je fais comme lui, c'est pas terrible. Mon papa, il est... Vous savez, c'est un papa des années 80. Vous savez, c'est les papas dont on dit qu'il fait ce qu'il peut. Voilà, j'ai ce papa-là. Ouais. Alors, je suis un peu salaud quand même, je dois reconnaître qu'il a une qualité, c'est qu'il sait faire des choix dans la vie, contrairement à moi. Mon père, par exemple, quand ma mère elle est tombée enceinte, il a pris une décision forte, il est parti. Et il a tenu. Ouais. Ah ouais. Mais ce qui est bien, finalement, parce que en fait, c'est peut-être pas trop compliqué de faire mieux que lui. Enfin, lui, il est parti au bout de 3 semaines, moi, il suffit que je reste un mois. Ouais, j'essaye de me dire ça. Ouais, on a des gros problèmes de communication avec mon papa, vraiment, c'est... en fait, il écoute pas ce qu'on lui dit, c'est ça le souci. Il écoute, mais rien. Et mon premier souvenir, c'est que j'étais tout petit, et je suis allé le voir, j'étais dans un parc comme ça, puis je suis allé le voir et je lui ai dit Papa. Il était là. Papa. Et il est parti. Alors ce que j'ai fait pour le rattraper, j'ai dit, mais pars pas, je suis pas enceinte. Parvenu. Non, on a des gros problèmes de communication, mais je vois aussi pour les annonces, des fois, des trucs importants qu'il a à me dire, il a beaucoup de mal. Pour vous donner un exemple, en fait, mon papa, il s'est remarié, donc il a refait une erreur, il a refait un enfant, et donc il fallait me l'annoncer. Et il me l'a annoncé. J'ai une petite sœur, mais il me l'a annoncé, elle avait 4 ans. C'est un petit peu long. Et je le voyais dans sa tête, tu vois. Je l'imaginais comme ça, avec ses problèmes de communication, se dire comment je lui dis. Je lui dis pas. C'est ça qui s'est passé. Et c'est fou quand même parce qu'il me gardait chez lui le week-end. Donc comment il a pu me cacher l'existence d'un enfant pendant tout ce temps? Tu sais, lui, pendant la guerre, il en aurait sauvé des juifs. Hein. Un gros problème de communication avec lui. Les anniversaires aussi, c'est une catastrophe. Les anniversaires. Quand j'étais petit, j'étais fan de boys band. Ok? Jugez pas. J'étais fan de boys band. Et il y avait un concert près de chez moi qui s'appelait Dance Machine. Tous les boys band étaient réunis sur scène. Donc j'étais trop content, tu vois. J'espérais qu'un jour il m'invite. Et puis un jour, il rentre dans la chambre et il me dit habille-toi, on va au concert. Oh, j'étais trop content. J'ai enfilé mon t-shirt des Worlds Apart. On a sauté dans la voiture. On a traversé tout Paris, j'habite à Paris. On a traversé tout Paris, on est arrivé sur le parking, j'étais content, on est rentré dans la salle, j'étais content, le concert il a commencé, et là j'ai découvert Rammstein.
Vous voyez l'ascenseur émotionnel? Vous attendez les Worlds Apart, vous avez Rammstein. C'est comme si t'es petit et tu dis « Je peux avoir une glace à la fraise ?» et qu'on te répond « Oui, bien sûr, tiens, des riz de veau. » Gros problème de communication avec mon papa. Mais là où vraiment je m'en suis rendu compte, enfin, je m'en étais déjà rendu compte, mais là où vraiment c'était beaucoup trop fort pour moi, c'est que je vais vous raconter un truc hyper intime. En fait, il faut savoir que mon papa a refait un enfant. J'ai un petit frère. Et en fait, mon papa et mon petit frère étaient au Bataclan le soir des attentats. Ok ? Je vous le dis tout de suite, ils vont bien. Moi, je savais pas qu'ils étaient là-bas. Moi, j'étais à un concert à Genève, et je sors, et comme tout le monde, je vois les images. Je suis horrifié par ce qui se passe, je rentre chez moi, je suis pas bien, je me couche. Puis le lendemain, je me lève un peu vaseux, parce que, je sais pas, j'avais une affection un peu particulière. Paris, c'était ma ville d'enfance, donc ça me faisait du mal. Et là, à 11h, quand je me réveille, j'ai un texto de mon père. Je vous jure que c'est vrai. Il m'a écrit « Coucou, j'étais avec ton frère au Bataclan, bisous, bisous !» Bisous, bisous, après une fusillade. Donc je lui écris. Je dis, mais est-ce que je peux t'appeler? Il me répond, ça m'arrange pas, je suis au Cinoche. Donc je laisse passer 2 heures. Voilà. Et je l'appelle. Et là, je lui dis, bah, ça va, raconte-moi. Ouais, c'était un film coréen, pas ouf. Le Bataclan! Ah, bah écoute, c'est vrai que j'avais offert 2 places pour aller voir les Eagle of Death Metal pour l'anniversaire de ton frère. Tu sais, moi je me suis dit, le pauvre, ça se trouve, il pensait qu'il allait voir les Worlds Apart. Puis là, bah, le concert a commencé, les mecs sont arrivés, ça a mitraillé, on s'est caché, le GIGN nous a sauvés, quoi. Et j'ai senti quand même dans sa voix qu'il y avait de la gravité, il était ému. Donc je me suis dit, bah lui, il sait pas communiquer, mais moi je vais faire un effort. J'ai dit, papa, est-ce que tu as besoin d'en parler? Je suis là si tu veux. Est-ce que tu as besoin d'aide? Et il a soupiré comme ça. Il a relâché un peu tout. Il m'a dit, bah, ça tombe bien que tu me parles de ça parce que, en fait, avec tout ce qui s'est passé, je sais pas où j'ai garé la bagnole. Ça sert à rien. J'ai essayé, voilà. Ouais. Tout ça pour vous dire que la communication, c'est très important. Avec vos amis, avec vos collègues, avec vos parents et avec vos enfants. C'est très important. Donc quand ma copine, elle m'a dit « Julien, est-ce que tu veux avoir un enfant ?» Je me suis dit, voilà, prends le temps de réfléchir, dis pas de conneries. Voilà. J'ai vraiment inspiré, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Tu veux pas plutôt qu'on aille chez Jumbo ?» Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci. On accueille maintenant Alix Angelin. Bonsoir, le couleur de la Comedy Club, faites du bruit s'il vous plaît! Plus de bruit, s'il vous plaît! Ça va? Je m'appelle Alix, je suis trop contente d'être là. Je voulais même me faire un peu belle ce soir, du coup je me suis teint les sourcils, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai pété un câble, je me ressemble pas du tout. Mais bon, comme ça, si jamais je bide, vous vous direz juste... Il était pas très marrant, François Fillon, ce soir. Ça va, je vois qu'il y a un peu des filles dans la salle ce soir. Faites du bruit, les filles! Ouais, trop bien. Faites du bruit, les garçons! Enfin, ça va, hein, c'est pas un vestiaire de foot non plus. Calmez-vous, les garçons. Je vous appelle si jamais j'ai besoin de vous pour, je sais pas, allumer le barbecue ou juste faire un saut comme ça. Moi, j'ai pris une résolution, les garçons. C'est très sérieux. J'arrête de retenir mes paix devant vous. Non mais voilà, j'arrête. Parfois je suis là en soirée. Oui, applaudissons ça. C'est fini. Je te jure, parfois je suis en soirée tranquille, les gens ils sont là, ça va Alix, t'as l'air un peu coincée. Et évidemment que je suis coincée, ça fait 25 ans que je contracte mon trou du cul pour pas péter devant toi, Corentin. Je te jure, j'ai des paix, ils sont là depuis tellement longtemps, je crois que là ils ont l'âge de voter, hein. T'imagines, je pourrais voter avec mon cul, comme les jeunes UDC. C'est trop nul. Et en plus, franchement, il faut voir le niveau des mecs pour qui je retiens mes paix. Mais c'est pas possible, ils n'en valent pas la peine. Je te jure, j'ai un ex, une fois, il voulait faire une omelette. Il m'a demandé quand est-ce qu'il devait mettre les œufs. C'est presque métaphysique à ce stade comme question. Les œufs, Corentin, c'est le seul ingrédient d'une omelette. Je sais pas mêler après. L'air. Je me suis retenue de péter pour des mecs qui m'envoyaient des dick pics.
Pour les vieux dans la salle, les dick pics, c'est des photos coquines qu'on envoie à sa partenaire. Comme vous deviez faire, monsieur, mais avec des peintures à l'huile. Putain, ils viennent dick pic en contre-plongée, là. Je savais même pas qu'une bite pouvait avoir un double menton. Quel enfer. Non mais vous êtes pas faciles, hein, les mecs. Franchement, moi, j'ai tout essayé. Hein. Les jeunes, les vieux, les mecs de gauche, les mecs de droite. Même une fois, je suis sortie avec un jeune de droite. J'aurais dû m'en douter en même temps qu'il était de droite. Enfin, il y avait quand même quelques signes, genre il avait une chemise. Bon, puis il arrêtait pas de parler de la grandeur du peuple arien. Enfin, il y avait quand même des signes. Non, puis ça se voyait qu'il était pas de gauche. Genre, bah oui, il était propre. Il mangeait avec les couverts. Il m'a pas proposé de me faire un spectacle de jonglage surprise. Bah, de toute façon, les mecs de gauche, c'est les mêmes. Hein. Ça te coupe la parole pareil, sauf que c'est pour te parler de compost. Purée, les mecs de gauche, une fois, ils ont fait pipi assis. Depuis, c'est des alliés, tu sais. Genre, et après, oui. Non mais oui. Non mais quel enfer. Après, ils écrivent genre féministe dans leur description sur Tinder. Ou alors, ils écrivent sexualité positive. Sexualité positive, en opposition à quoi? Du coup, une sexualité néfaste. Sexualité positive, tu vas juste pas me violer, quoi. Super, c'est gentil de le préciser. Et de toute façon, nous, nos standards, ils sont tellement bas, on est là, oh non, il a écrit lessive et ne pénètre pas mes partenaires sexuels pendant leur sommeil. Oh, c'est vraiment la perle rare. Et si je me retenais de péter pour lui maintenant? Bah après, j'ai pas trop envie de critiquer les applications de rencontres parce que c'est comme ça que j'ai trouvé mon employeur actuel. Un mec, il m'a dit, je te donne 30 balles contre une photo de tes pieds. Au début, j'ai fait, ça va ou quoi? 35 et j'écarte les orteils. Ça, c'est ma source de revenus la plus régulière. Envoyer des photos de mes pieds. Voilà, parce que sinon, humoriste. Voilà, humoriste. Métier que les gens de ma famille comprennent pas du tout. Je te jure, à chaque réunion de famille, j'ai le droit à la question. Alors, tu fais toujours des spectacles? T'imagines, moi, je fais ça avec leur profession. Tu fais toujours ta comptabilité? Trop bizarre. Je me suis fait voler mon vélo. Il n'y a pas de transition. Je me suis fait voler mon vélo. Bon, voler. J'avais pas cadenassé. Parce qu'à la base, je suis pas vraiment fan du concept de propriété privée. Attends, moi, cadenasser un vélo, je suis qui? Genre Bernard Arnault? Quoi, bientôt, je mets un cadenas sur mon mec? Non, ton corps ne m'appartient pas, Corentin. Ayons une relation libre. Bon, du coup, j'ai plus de vélo et j'ai plus de mec. Ouais. L'enfer. Et pendant ce temps, Bernard Arnault, il est là, gna gna gna, moi je l'avais cadenassé, mon jet. Et il mange du homard aux truffes sur des sièges en cuir. Et comme il a pas de serviette, il s'essuie avec des pauvres. Bah du coup, vu que j'ai plus de mecs et j'ai plus de vélo, ben maintenant je dois recommencer à faire des dates et en plus je dois y aller en bus. Vraiment la chute d'un aigle. Tu sais, je suis là dans le bus D783, ça pue la pisse, il y a un bébé qui pleure et ce mec que je connais pas, il essaie de me lécher l'oreille. Enfin, transport public, quoi. Et après, dès que j'ai fini mon date avec un énième agent immobilier, bah, y a plus de bus pour rentrer. Du coup, je suis obligée de dormir chez lui, de fil en aiguille, on se met en couple, on se marie, on a des enfants. Bref, c'est important d'avoir un vélo pour partir au bon moment. Le prochain à se lancer, c'est Blaise Bersinger. Ouais, le hip-hop, c'est trop moi. Ouh, je suis dans mon élément, là. Bonsoir, tout le monde va bien? Bien, bah, c'est bien. Alors, moi, samedi passé, j'étais au marché avec mon petit cabas. Je faisais mes petites commissions. Je soutenais les commerçants locaux, les petits stands, les petits marchés, les petits légumes. C'est pas vrai, j'étais à la Migros comme tous les connards. Et dans la Migros, je croise un vendeur avec... il tenait plein de... Vous voyez, c'est ces bâtons, là, en forme de triangle, qu'on met sur les tapis des caisses pour séparer les produits des clients. Voilà, il en portait plein comme ça. Puis moi, j'étais là, putain, mais... bah déjà, comment ça s'appelle, cette merde? Et je suis allé regarder sur Internet. Ça s'appelle un séparateur. Alors, comme vous, j'étais très déçu.
par ce mot. C'est pour ça que je propose qu'on en adopte un nouveau. Est-ce qu'on n'appellerait pas tous et toutes ensemble ce mot le pouce-bouffe? Parce que concrètement, c'est à ça que ça sert. Ou alors, je proposais aussi, vu l'inflation et la forme, le toblet ruine. Ou alors, troisième option, le triangular. Mais ça marche que si vous achetez du lard. Alors, je vais vers ce vendeur, puis j'ai dit... Bon. Parce que, oui, alors, ma mère est une poule, voilà. Des fois, j'ai un peu l'accent. Bon. J'arrive vers ce vendeur, puis je lui fais... Bon. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces pouces-bouffes? Et le gars, il me répond, alors, déjà, ça s'appelle un séparateur. C'est à quoi j'ai répondu... Et il me dit, bah écoutez, monsieur, je les jette. Ah, je les fous loin, parce qu'en fait, ils servent plus à rien. Il y a de moins en moins de caisses normales. On n'arrête pas de virer les gens qui travaillent aux caisses, donc je les jette. Et moi, ma première réaction, ça a été de trouver ça très triste. Je me suis dit, c'est triste pour tous ces petits pouces-bouffes qu'on met à la poubelle. Et là, vous me direz, oui, mais Blaise, c'est surtout triste pour les caissières qui perdent leur job. Ce à quoi je vous répondrai, il y a aussi des caissiers. Merci, nous, les hommes, de nous invisibiliser. Merci, nous, les hommes, de nous invisibiliser. C'est filmé, il faut que je le dise juste une fois. Merci, nous, les hommes, de nous invisibiliser. Je vous dirais, il y a aussi des caissiers. Merci, nous, les hommes, de nous invisibiliser. Ah, putain. Il me dit, je les jette. On n'arrête pas de fermer les caisses avec les gens qui travaillent derrière, donc ils ne servent plus à rien. J'ai dit, c'est quand même triste pour tous ces petits pouces-bouffes qu'on jette à la poubelle. Faites comme si c'était la première fois que je racontais. Et vous me direz, bah, il y a aussi des caissiers. Non, ça c'est moi qui vous dirais. Merci, nous les hommes, de nous invisibiliser. Disais! Voilà, prenez ça, les woke. Alors... Je regarde ce vendeur et puis... Ah, si jamais je préviens, il va y avoir une petite coupure au montage à un moment donné dans le sketch, mais bon, ce sera assez discret. Je regarde ce vendeur, je regarde tous ces bâtons et je me dis, putain, mais je sais ce qu'ils devraient en faire. Ils devaient tous se les prendre et se les mettre dans le... Qu'est-ce qui fait qu'au fond... C'était là la coupure, si jamais. C'est discret. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, c'est triste qu'on perde les caisses classiques avec les gens qui travaillent derrière? Pour moi, il y a 3 choses que c'est triste dont nous les perdions que. Pour moi, c'est 3 choses dont la perte que nous perdons est triste de les perdre. Premier élément. Vous savez, quand vous faites vos courses et puis que vous aimeriez bien qu'ils ouvrent une caisse en plus, parce qu'on est beaucoup. Et puis on le dit pas. On le signifie. On est comme ça dans la file, puis on fait... Oh. Il devrait. Mais on ne doit pas perdre notre place dans la file, donc on va pas chercher quelqu'un, on fait... On garde un pied, vous savez. Oh. Mais... Et moi, je trouve triste qu'on perde cette danse. Mais quand cette danse fonctionne, la caissière, je dis la caissière parce que c'est souvent une caissière, elle voit et elle appelle quelqu'un de plus à la caisse et elle a ce ton formidable qu'on entend dans tout le magasin qui fait « Madame Rosario est demandée à la caisse 4. Madame Rosario, merci. » Et c'est toujours la même musique. Dans toutes les Migros, dans tous les supermarchés, c'est... À tel point que je me dis, mais je pense que dans le cursus de caissier ou de caissière... Vous savez, moi, au gymnase, le jeudi, j'avais maths, français, allemand. Mais je pense que quand tu fais caissier, t'as rayon, stock, musique. Ou t'as un chef qui arrive avec ses petites partitions le jeudi matin, qui fait « Bonjour, reprenons aujourd'hui l'accueil d'une personne supplémentaire en caisse. » Anna Maria, vas-y.
Non, c'est... C'est pas grave, on part au deuxième morceau. Désolé, on prend pas la postcard. C'est une valse. Ça, c'est un truc que je trouve triste qu'on perd si les caisses normales ferment. Autre chose triste qu'on perd, et toujours dans le domaine des annonces. Je sais pas si vous avez remarqué dans les Migros, quand il y a du pain frais, il y a une annonce. Elle arrive un peu moins souvent, mais elle fait comme ça, elle fait... Ah, vous voyez? Quelle délicieuse odeur de pain. Du pain frais et chaud vient de sortir de notre four. Il est à votre disposition au rayon pain. Je trouve cette annonce fascinante. Déjà, si on décortique le ce enfin, je sais pas s'il y en a parmi vous qui se branlent, mais quand vous voyez la vidéo que vous pouvez pas passer avant celle que vous voulez vraiment regarder, le petit sponsor là qui fait Hallo Süße. Schön, dass du mit mir chatten willst. Ja? À chaque fois que j'entends ce je me dis putain, à la Migros des Bergères, ils ont engagé Sexy Laetitia. C'est formidable. Quelle délicieuse odeur de pain. Du pain frais et chaud vient de sortir... Frais et chaud, déjà, prenez pas des mots qui veulent dire le contraire. Du pain frais et chaud vient de sortir de notre four. Elle accentue le mot four, comme si c'était étonnant. Ah bah oui, ça vient des fours. Moi, je croyais que l'arbre, le pain, on les cueillait. Il est à votre disposition au rayon pain. Oh bah merci. Moi, ça fait 45 minutes que je suis aux soins du visage, en train de me dire où sont les cucholes. Je veux pas qu'on perde cette annonce. Troisième truc que je veux pas qu'on perde si les caisses normales disparaissent, c'est s'il y a plus de personnel de caisse, vers qui ira Josette, 77 ans, pour dire ils avaient annoncé du beau ce week-end, on a eu de la pluie pendant 2 jours. Ils racontent n'importe quoi, la météo. Moi, je fais plus confiance. Hein. Maintenant, je regarde la météo chez les Français. Ils sont plus... Il suffit de se dire que ça arrive avec un jour de décalage, et puis on est à jour. Après, je sais plus quelle chaîne française regarder. Hein. France 2, France 3, France 4, France 5. Il y en a combien de ces France? On peut plus les compter. J'ai demandé au copain de ma petite fille. Il s'appelle Joao. C'est un Portugais. Il est très sympa. Ses parents sont pas du tout agréables, ils sont tout petits, c'est rigolo. J'ai dit un jour, tu viens chez moi m'expliquer comment marche la boxe. Il m'a dit, c'est pas un problème de boxe. J'ai dit, j'ai pris les gants, on va se battre. Ou bien par rapport à la boxe, on a beaucoup rigolé. Mais vous savez, je vois pas souvent mes petits-enfants, ils viennent jamais me voir. Je leur dis, à chaque fois qu'ils viennent pas me voir, je me dis, vous venez pas me voir, ils viennent de moins en moins, c'est dommage. Après, j'ai le téléphone qui marche plus. J'ai appelé Swisscom, j'ai dit, excusez-moi, le téléphone marche plus. Ils m'ont dit, vous avez pu appeler, c'est que ça marche. J'ai dit, c'est vrai, mais ça marche pas. Ça marche pas le jeudi. Pourquoi le jeudi ça coupe? Ça, je sais pas, c'est les services électriques. Des fois, ils font n'importe quoi. Puis le jeudi, j'utilise pas mon téléphone. Je vais boire le café à la paroisse avec Claude Alain. On y va souvent le matin. On va avant 9h. Comme ça, il n'y a pas les jeunes. Ils font du bruit. Hein. Ils sont au chômage. Ils devraient travailler. Mais c'est dommage. Il n'y a plus de travail maintenant. Il n'y a que des frontaliers. On n'est plus chez nous. Moi, je dis, moi, j'aime bien regarder la télé française, mais j'aime pas quand eux, ils viennent regarder comment ça se passe chez nous. L'autre jour, je disais au policier, M. Tourbruck, je lui disais, vous avez toujours votre chien? Il dit, non, il est décédé, c'est triste. C'est les vétérinaires, ils ont dit, quand on fait un détartrage, il y a toujours un risque qu'il se réveille pas, il s'est pas réveillé. Je lui ai dit, il est sûrement heureux là où il est. Il court après des bâtons, il mange des balles. Alors, les balles de tennis, ils les mettent dans un sacré état, ces animaux, hein. Oh, c'est pas très écologique, faudrait pas qu'il y ait un chien une fois Roland Garros, imaginez, il court après les ballons. Les ramasseurs de balles. Ta gueule! Oh. Heureusement que, en fait, ça disparaît, ces caisses, dans le fond. Mais elles disparaissent, mais j'aimerais bien applaudissez si vous utilisez les caisses en self-service. Bah oui, mais oui. Mais c'est pratique. On n'a besoin de parler à personne. Par contre, on doit tout faire nous-mêmes. Hein. On doit tout scanner, tout mettre dans les cabas, tout payer. Bientôt, on devra ouvrir nous-mêmes le magasin à 6h. C'est moi qui devrais surveiller les stocks, constituer les mélanges promenades, pré-cuire le pain pré-cuit, mettre les viennes en cage, tout ça. Et c'est pas moins cher. On doit tout faire nous-mêmes et c'est pas moins cher, du coup.
Qu'est-ce que je fais pour compenser? Je vole un truc. Ben oui, on fait tous. Les yogourts. Solo ou duo? Solo! Si je me fais choper, je dirais, écoutez, je ne parle pas latin. Bon. Enfin, je dis que je vole, mais je suis un peu trop suisse pour réussir à le faire concrètement. Hein, parce que moi, vous savez, je suis originaire de la vallée de Joux et de Saint-Gall, donc une région horlogère et la Suisse allemande. Je sais être rigoureusement chiant. Et au moment où s'affiche le « Avez-vous scanné tous vos produits ?» Là, je peux pas. Là, c'est OK, Nigel, redémarre le van, on a été repéré, c'est foutu. Je ne peux pas mentir. Après, j'ai une technique pour déjouer le « Avez-vous scanné tous vos produits ?» Je mets oui. On pas pensé à ça, les cons. Ouais. Ouais. Moi, je me fais toujours choper. De toute façon, je suis toujours celui qui a le contrôle inopiné. Si vous me voyez une fois à la Migros, vous voulez voler un truc, allez-y, c'est sur moi que ça va tomber, le truc. C'est tout le temps sur moi. Je parlais avant des caisses, enfin, des vieilles dames qui viennent parler au personnel puis qui s'arrêtent jamais de parler. J'ai lu qu'en France, il y avait, je crois que c'est Carrefour, Leclerc, je sais plus quel supermarché, ils ont créé la caisse blabla. C'est un vrai truc, c'est-à-dire que c'est un endroit où le personnel est formé pour recevoir ce genre d'informations. C'est-à-dire qu'ils font tut, mais non. Tut, France 2, France 3, il y en a beaucoup. Hein, ouais. Tut, il a perdu son chien. Ah ouais, bon, c'est triste. Hein. Moi, j'aimerais bien que pour contrebalancer le truc, il y ait aussi la caisse ta gueule. Où le personnel, il a le droit de t'insulter quand tu dis de merde. Et moi, je vous laisserai là-dessus, j'aimerais bien une fois aller dans cette caisse ta gueule, juste pour faire ouais, on n'est plus chez nous, puis qu'on fasse ta gueule, et puis que je fasse ouais, je l'ai bien cherché. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Pour continuer, Marion Agoston. Bonsoir, 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 merci. Waouh, vous êtes hyper nombreux. C'est très très impressionnant. Moi, j'ai pas du tout l'habitude d'être sur scène. Normalement, je fais de la radio. Là, c'est ma première fois. Et c'est au Couleur 3 Comedy Club. Clairement... Ah ouais, ah ouais. En réalité, j'ai juste l'impression que je passais le balai dans mon salon puis qu'on m'a dit « Va faire les championnats du monde de curling ». Et moi, évidemment, je dis oui. Je dis oui parce que je suis quelqu'un d'hyper influençable. Je me suis rendu compte que c'était grave le jour où je me suis retrouvée en forêt dans une robe blanche à vénérer un gourou avec Francis Lalanne. Non, vraiment, c'est un truc que je souffre depuis que je suis toute petite. Le fait d'être influençable, hein, pas d'être en forêt avec Francis Lalanne. Moi, de manière générale, tout ce qu'on me conseille de faire, je fais. Tout ce qu'on me dit, j'y crois. D'ailleurs, Norman est innocent. Là, dernièrement, le dernier conseil que j'ai suivi sans rien remettre en question, c'est le fait de faire du sport. Est-ce que par applaudissement, ce soir, on a des gens qui font de la course dans la salle? Ouais, allez-y, profitez, c'est votre moment, n'oubliez pas que c'est pour ça que vous le faites, pour le dire aux gens. C'était cadeau. J'ai commencé à courir, quoi. Non mais je sens que je suis en train de devenir tout ce que je méprise, en fait. Là, franchement, je pense que je suis à un shot de gingembre au réveil d'ouvrir une page LinkedIn. Personnellement, moi, j'ai décidé de m'entraîner pour un marathon. Parce que je trouve que c'est hyper important dans la vie de s'entraîner au cas où un jour je me ferais poursuivre très lentement pendant 42,3 km. Ouais, c'est très très bête de courir. En plus, c'est dur. Oh, purée. J'avais beaucoup de peine. Y a un truc qui m'a vachement aidé, c'est de télécharger l'application Strava. Donc pour ceux qui voient pas, Strava, c'est une application où on peut voir toutes nos statistiques de course à pied. Moi, ce truc, ça m'a rendu folle. Non mais vraiment, ça m'a rendu complètement zinzin. Je me suis mise à faire des screenshots de tous mes itinéraires que j'envoyais de manière non consentie à mes contacts sur WhatsApp. Clairement, je faisais des dick pics. En plus, on me laissait en vue, alors je devais revenir à la charge 1 heure plus tard. Alors, ma belle, tu me réponds pas, t'es pas impressionnée? Non, c'était un cauchemar, vraiment, c'était un cauchemar, fallait que ça s'arrête. Après, j'ai un pote qui m'a conseillé d'acheter une montre connectée. Et c'est vrai que j'y ai quand même pas mal réfléchi, parce que c'est un sacré investissement. Et non, pas du tout, elle est là! Je l'ai achetée direct,
Réponds même pas, c'est au moins le double. Est-ce que, par applaudissement, ce soir, il y a des gens qui, comme moi, se sentent supérieurs aux autres? Ah. Oh. Il y a des jeunes voix qui ont fait le déplacement, c'est très gentil. Non, mais c'est bien, le reste, vous êtes un public vertueux. Moi, c'est foutu depuis que j'ai ce truc. Vraiment, ça donne des ailes de fou, hein. Alors que pourtant, avoir un bracelet électronique, il y a quelques années, ça voulait juste dire que tu sortais de prison. Aujourd'hui, ça veut dire « Hé, moi, je suis emprisonné peut-être, mais que dans la prison de la high-tech. » Non, plus sérieusement, pour les gens qui sont influençables comme moi, cette montre, mais c'est génial en fait. Parce que j'ai plus besoin de réfléchir. Elle me dit tout ce que je dois faire. Elle me dit là, 9h, yoga, midi, repas, 16h, enterrement de papa. Je veux dire, pour l'organisation. Pardon, j'ai un peu donné cette info sans aucun contexte, mais oui, je fais du yoga. Ça fait 3 ans là que j'ai commencé le yoga et moi à la base j'ai pas du tout commencé pour ces histoires de respiration, de pleine conscience, non. Moi j'ai commencé le yoga parce qu'on m'a dit que c'était un palindrome et j'adore les palindromes. Vous savez, c'est ces mots qui peuvent se lire dans un sens comme de l'autre sans que la sonorité elle change. Et du coup c'est vrai que yoga, gao... C'était le kayak. J'ai confondu en fait. Non. C'est 3 années de ma vie super mal investies. Non, en vrai, c'est pas grave parce que, pour être tout à fait honnête, ça fait déjà un moment que j'hésite à arrêter le yoga parce qu'en fait, il y a un truc qui me met hyper mal à l'aise dans cette discipline. Je sais pas si vous êtes au courant, mais à la fin de tous les cours, on doit dire tous ensemble « namasté ». Et moi, j'ai appris récemment que cette expression, elle voulait dire « mon âme s'ouvre pour aller dans la tienne ». Donc là, ça fait quand même 3 ans que mon âme, elle est en train de voyager dans toutes les daronnes bio de la région. Ouais, je commence à être un petit peu inquiète pour son intégrité émotionnelle. Je crois que je suis en train de devenir une vraie catin de l'esprit. Une petite salope astrale. Non, donc c'est bien que j'arrête un peu. D'ailleurs, j'ai dû arrêter de courir aussi parce que je me suis blessée. Enfin, je me suis pas seulement blessée, je me suis blessée 2 jours avant la course que je devais faire. J'étais dégoûtée, ça faisait 5 mois que je me préparais pour ça. Mais du coup, je me suis dit que je m'étais entraînée dur, alors je me suis pas laissée démonter. J'y suis quand même allée. Je me suis pointée sur la ligne de départ le jour de la course. J'ai regardé les organisatrices dans les yeux et là, je leur ai dit « Je peux pas courir, mais je peux avoir le t-shirt, s'il te plaît ?» Bah ouais, parce que, quitte à devoir passer l'hiver à boire des spritz en terrasse, autant le faire avec un maillot du marathon de Genève. Après, je sais que c'est mensonger, du coup, je me suis dit, pour équilibrer, l'année prochaine, j'irai courir le marathon avec un t-shirt de la Foire du Valais. Ça se... Non, le seul point vraiment positif à cette blessure, c'est que ça m'a libéré pas mal de temps pour mon autre grande passion dans la vie, me goinfrer de bouffe. Non, mais j'aime tellement manger, mais j'ai même pas les mots pour vous expliquer comme j'aime manger, c'est... Miam 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 miam. Miam 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 miam. Miam 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 miam. Vas-y, dis-moi un aliment. La courge. T'as tous les aliments du monde, tu te dis la courge, c'est ça. Un autre. La courgette au fromage, mieux. La courgette au fromage, miam 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 miam. Miam 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 miam. Le fromage, miam 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 miam. Voilà, donc je vous ai un peu parlé de ma passion pour la bouffe. En plus, moi, à la base, rien me prédisposait à avoir une passion pour la nourriture parce que je suis allergique au gluten. Ouais. En vrai, elle est cool, votre réaction. Non, mais vraiment, l'indifférence, ça me va très bien. Parce que normalement, à chaque fois que les gens apprennent que je suis allergique au gluten, ils me disent oh, ça veut dire que tu peux pas manger de pizza? Ça veut dire que tu peux pas manger de pâtes? Oh, je te jure, je pense que si j'étais allergique au gluten, je me suiciderais. Si j'étais allergique au gluten, je me suiciderais. Ça, c'est une phrase qu'on me dit depuis que je suis petite. Eh ben déjà, moi, si j'étais une connasse sans empathie, je me suiciderais aussi, Elisa.
Non, mais parce que moi, c'est un truc dont je souffre réellement. Je souffre de cette maladie qui s'appelle la maladie cœliaque. Et là, si vous vous dites que ça ne vous dit rien, c'est parfaitement normal. C'est qu'en vrai, ma maladie s'appelle la maladie cœliaque. Sauf que personne n'a jugé bon de me corriger jusqu'à ce qu'on le fasse, là, le mois dernier. Ouais. Donc ça veut quand même dire que j'ai passé 25 ans à pas savoir comment s'appelait ma propre maladie. Je veux dire, c'est chaud, quoi. Enfin, imaginez, vous croisez une personne avec une canne dans la rue et cette personne vous dit qu'elle est aveugle. Ça, c'était moi. Donc finalement, est-ce que je suis influençable ou juste complètement stupide? On ne saura jamais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Ouais. Poula. Merci. Et pour finir, Thomas Wiesel. Je suis très honoré, c'est la 4e édition du festival. J'ai fait les 4 éditions alors que je suis pas du tout employé par Couleur 3. J'ai jamais fait de chronique à Couleur 3 et ça va peut-être en surprendre certains parce que parfois on me félicite pour mes chroniques à Couleur 3. Ce qui me fait toujours plaisir, je réponds c'est très gentil, mais j'ai jamais fait de chronique à Couleur 3 et parfois les gens essaient de me convaincre que si. Mais oui, je t'ai déjà entendu au bras cassé. Alors non, t'es sûr? Oui, parce qu'on est en train de débattre d'un élément de mon CV, donc permets-moi de me sentir en confiance, voilà. Ça me rappelle la fois où j'ai dû corriger ma date de naissance sur Wikipédia et quelqu'un a annulé la modification en mettant source, point d'interrogation. Ma carte d'identité, déjà, un anniversaire que je fêtais chaque année avec des gens de ma classe qui avaient de bonnes excuses pour pas venir, et tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'ai une page Wikipédia. Moi je suis pas le seul, ce soir Les Infiltrés aussi. C'est un film de Martin Scorsese sorti en 2006 qui a gagné un Oscar. Non, je travaille... Ouh là là, on a des cinéphiles au balcon. Je travaille pas sur Couleur 3, moi je travaille sur des radios de vieux comme La Première ou France Inter. Enfin, des radios de vieux qui assument d'être vieux. Hein, parce que Couleur 3, c'est la radio des vieux qui pensent qu'ils sont encore jeunes parce qu'ils ont des vestes en jeans avec des pins dessus. Et après ils sont là, ah, Couleur 3 c'était mieux avant. Ben oui, t'as 55 ans, tout était mieux avant pour toi. Couleur 3 c'était mieux quand tu l'entendais pas dans la salle d'attente du proctologue, c'est normal. Non, je trouve tout à fait normal que les premiers auditeurs de Couleur 3 aient moins Couleur 3 maintenant. Moi, j'ai 35 ans, je suis pas en train de dire putain, Picsou en magazine, c'était quand même mieux avant, quoi. Franchement, Pif et Hercule me font plus rire autant que quand j'avais 8 ans. Je pense que Pif et Hercule ont beaucoup baissé. Je pense que c'est ça le problème. Mais je pense que c'est aussi le problème d'avoir une radio pour les jeunes. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. La RTS a même lancé un média jeune qui s'appelle Tataki pour les 15-25 ans. Et je crois que c'est bien ciblé parce que moi, j'y comprends rien. Et je suis pas dans la cible. Et j'ai vu que dans la campagne actuelle pour baisser la redevance, en Suisse allemande, ils utilisent Tataki pour convaincre les vieux Suisses allemands de voter non. De voter contre la redevance. Et ça, je trouve très, très malin de leur part. Évidemment qu'ils vont pas comprendre. C'est des vieux Suisses allemands. C'est un média pour les jeunes romans. Tu leur montres une vidéo. Yo, la MIF, ils ont déjà voté 9. Enfin, c'est normal. C'est très, très malin. Je trouve ça très, très bien. Mais je pense que le problème de la redevance, le fait que ça nous énerve tous autant et que dès que j'ai dit redevance, la moitié des gens derrière les caméras se sont tendus, c'est que on sait pourquoi on paye. C'est une facture séparée. On sait le montant annuel. On sait d'où ça sort. Et donc, chaque fois qu'il y a un truc qui nous plaît pas à la télé, on est c'est mes impôts, passe-moi les jumelles, la télécommande, on n'est pas content. Et pour moi, c'est ça la démocratie, c'est la définition, c'est payer pour des trucs qu'on n'utilise pas. Moi, je considère que c'est ça, faire partie d'une société. Je paye pour des trucs que j'utilise pas, comme le musée cantonal des Beaux-Arts ou Yverdon. Et je trouve que c'est normal que ça existe, et peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'y aller, et c'est bien que ça soit là. Parce que si on enlève la RTS, c'est pas sûr que ce qui remplace soit mieux, parce que pour des raisons d'économie, ils vont mettre, je sais pas, une rédaction à Thonon, avec des journalistes qui diront il y a un bouchon à Chex-Bress. On part tout de suite en conférence de presse avec Albert Rosti et Carin Kélissuté, et peut-être qu'en termes d'identité nationale, on perdrait un peu quelque chose. Moi, j'aime bien défendre la RTS, je pense que c'est important, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a des gens à la RTS qui jouent pas dans la même équipe. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas envie que la RTS soit sauvée. Je sais pas si vous avez vu la nouvelle émission de la RTS de cet été, Hot Dog. Je vous explique le concept.
C'est un magazine de rencontres pour célibataires qui ont des chiens et ils se rencontrent en swipant sur des photos de leurs chiens et jamais sur des photos du maître ou de la maîtresse. Et ça, quand j'ai vu que ça arrivait à l'antenne, je me suis dit, ça, je pense, c'est un cadre à la RTS qui a gagné un pari. C'est pas possible autrement. Enfin, ils ont dit, oh, je vais réussir à faire produire un de ces trucs, tu vas voir, tu vas voir. C'est quoi l'idée derrière cette émission? Ça n'a aucun sens. Il y a un premier rendez-vous, ils sont en train de se renifler le trou de balle pour voir s'ils vont s'accoupler. Puis à côté, t'as les chiens. Enfin, c'est gênant, c'est vraiment... Pourquoi ils font ça? Et il n'y a pas que les médias qui sont victimes de coupes budgétaires. Vous avez peut-être vu le nouveau projet du Conseil fédéral de couper dans tous les domaines, l'agriculture, les transports, le social, 1 milliard en moins pour les crèches, sauf l'armée qui augmente son budget de 4 milliards, ce qui veut dire qu'on a un vrai projet de société pour le futur. Il n'y aura pas de place en crèche, mais tu pourras mettre ton gamin dans la boîte à gants du F-35. Et ça fait plaisir, c'est... Rapide pour aller au travail. J'ai encore le F-35 un peu en travers de la gorge. Moi, j'avais voté contre. Et tout ce qui sort depuis sur cet avion de chasse me conforte dans mon choix. J'ai vu qu'aux États-Unis, ils ont déjà le F-35, ils se sont entraînés avec. Et à l'entraînement, ils ont perdu un F-35. C'est vrai, le pilote s'est éjecté. Ils ont retrouvé le pilote, mais pas le jet. Et ils ont dû mettre un post sur les réseaux sociaux. Si vous avez vu... un avion de chasse en Caroline du Nord, couleur gris, état bof probablement, merci d'écrire à l'US Air Force. Et je me dis ça devrait nous inquiéter. Nous en Suisse, on a des pages où les gens cherchent leur chat, ça s'appelle Pet Alert, et aux États-Unis ils ont Jet Alert. Et on a acheté ça. Et le fabricant a défendu son avion. Ils ont dit, non, mais c'est une erreur, mais on vous jure, l'avion peut voler même s'il fait mauvais temps. Et ça... D'avoir besoin de le préciser, ça devrait pas nous rassurer du tout. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait de plus suisse que d'acheter un avion qui peut voler que quand il fait beau? Ce serait magique. Ce serait tellement beau, l'armée suisse, qu'un avion qui dit « Oui, alors, avant de nous attaquer, merci d'avoir la politesse de consulter la météo. Bien cordialement. » Non, je comprends pas pourquoi on a une armée en Suisse. On est censé être neutre et on a une vision de la neutralité qui est très, très personnelle en Suisse. La neutralité suisse, si vous voulez, imaginons la Terre, c'est une cour de récré. Il y a une bagarre qui éclate. La Suisse, c'est celle qui se dit « Ouh là là, ça a l'air compliqué, je vais tenir les vestes. » Et là, on se met en retrait. On laisse les anges taper dessus, puis à la fin, quand la bagarre termine, les gens remettent leurs vestes et il n'y a plus le porte-monnaie. Voilà, ça c'est la Suisse. C'est comme ça qu'on s'en est toujours sorti. Je comprends pas pourquoi on a une armée. Le dernier conflit armé de la Suisse, on avait des arbalètes. C'est ça qui c'est. Et en face, c'était notre fils avec une pomme sur la tête. Il n'y a aucune raison qu'on ait une armée. Récemment, ça m'a frappé quand on a accueilli Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, un pays en guerre, et qu'il a atterri, et que notre président de Vieux la Merde l'a fait marcher devant les effectifs de l'armée suisse. Lui, il est en guerre, et nous, on monte notre armée d'assureurs et de gestionnaires de vente. En lui disant, t'as vu tout leur équipement flambant neuf qu'on n'utilise pas, mais qu'on va quand même pas t'envoyer? Enfin, je comprends pas. Là, je pense que notre armée, principalement, c'est une armée de dissuasion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on peut gagner. C'est un peu comme si tu te fais courser par un ours, t'as pas besoin d'être Usain Bolt. Tu dois juste être plus rapide que ton pote gros fumeur. C'est ça l'objectif. C'est d'avoir une armée suffisamment bonne pour être meilleure que l'armée belge. C'est juste ça qu'on essaie de faire. Non, alors je choisis pas la Belgique au hasard, parce que la Belgique, ils ont acheté des tanks à la Suisse. Et ils ont pris les tanks et ils les ont améliorés. Ils ont rajouté la clim, parce que les fameux étaient belges, et un peu de blindage. Et ils sont foirés parce qu'ils n'ont pas réalisé que ça réduisait la taille de l'habitacle. Et maintenant, les Belges n'arrivent plus à entrer dans les tanks qu'on leur a vendus. Et ils essaient de recruter des soldats de moins d'1m70, je sais pas, dans les écoles de jockey ou de gymnaste. Et je pense qu'on est une armée meilleure que l'armée belge, mais c'est un peu au coude à coude, hein, parce que je me souviens d'avoir lu une interview du chef de l'armée suisse dans Migros Magazine, et déjà là, on aurait dû se méfier. Parce que ça souligne bien le sérieux de la chose. Et le chef de l'armée racontait qu'en cas d'invasion de la Suisse, il était préparé parce que dans sa cave, il avait des milliers de litres d'eau potable et plusieurs mois de boîtes de conserve. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bon signe qu'en cas d'attaque, le chef de l'armée est prévu de se réfugier dans sa cave? Donc j'ai vérifié la liste des éléments qu'on devait avoir dans notre abri en cas d'attaque. Parce que moi, j'ai pas les milliers de litres d'eau potable. Et en fait, il y a ça, il y a des boîtes de conserve, et il y a plusieurs choses que j'ai pas. Il faut une radio à manivelle. Ça, je sais pas où ça s'achète, en 1958. Mais
pour écouter Couleur 3 et dire que c'était mieux avant, il faut un réchaud à gaz, et ça m'a pas rassuré, parce que moi, en cas de guerre nucléaire, je serais capable de mourir d'un accident de camping, et ça me fait peur. Et il y a juste un truc que j'ai déjà, et ça m'a rassuré, c'est un couteau multifonction avec ouvre-boîte. Et ça, je crois qu'on est le pays le mieux équipé au monde en la matière, ça on a. Et alors, c'est un couteau certes, mais c'est pas pour se défendre, c'est vraiment pour ouvrir les boîtes, parce qu'à mon avis, si le soldat, il arrive jusque dans ton bunker... T'es là avec ton couteau suisse, pas un pas de plus où je te coupe les ongles. Moi, je pense de toute façon, il me verrait, il me dira, je vais t'épargner, j'adore tes chroniques sur Couleur 3. Merci de m'avoir écouté.